aimé. Est-ce que Monique peut rappeler? J'aimerais que Monique rappelle. Monique dont j'ai dit que j'ai vu ses vêtements chez le couturier, qu'elle a donné ses vêtements chez un couturier. Est-ce qu'elle peut rappeler? Est-ce qu'elle peut se connecter pour rappeler? Lazovekaya Sovara. Si Monique est là, qu'elle revienne. Regardez. Excusez-moi, j'ai eu un problème avec les... Vous savez, aujourd'hui là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est troublé, tout est mélangé même. Oh. Il y a Monique que j'ai localisé tout à l'heure et j'ai expliqué que j'ai vu, tu as donné tes habits chez un couturier. Est-ce que Monique peut relancer l'appel? Parce qu'on était coincé tout à l'heure. Est-ce que Monique peut se connecter et relancer l'appel? Toute personne qui a donné son vêtement chez un couturier, toute personne dont le diable veut utiliser ses vêtements pour faire de la sorcellerie, je prie que ces ennemis, ces féticheurs, ces sorciers qui veulent utiliser vos vêtements pour faire la sorcellerie soient dans la confusion totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Monique peut appeler? J'ai vu on veut utiliser comme les vêtements de Monique pour lui faire du mal. Alléluia. Allô? Allô? Oui, allô, prophète. Oui, par là, haute voix. C'est vous, Monique? Oui, oui, c'est moi, Monique. D'accord. J'ai demandé, vous avez quel rapport avec la couture? Parce que j'ai vu, est-ce que vous avez donné vos vêtements chez un couturier ou chez une couturière? Oui, oui, j'ai donné mes vêtements à un couturier. Vous avez donné vos vêtements à un couturier? Oui, prophète. Vous m'avez déjà parlé de ça? Non, prophète. Vous appelez d'où? Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. J'habite en Côte d'Ivoire avec vous? Non, prophète. J'ai fait comment pour savoir ça? Non. C'est ce que je disais, je peux dire c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, j'aime ça. Regardez. Les vêtements que vous avez donnés, que j'ai vu que vous avez donnés chez le couturier ici, il y a une incantation que j'ai vu qu'on va faire avec ça. Oh Seigneur. Le problème, c'est que ce n'est pas le couturier le problème. Vous comprenez? Mais il y a quelqu'un qui en veut au couturier. Et j'ai vu la personne venir prendre les vêtements, parce que vous n'êtes pas la seule personne. Mais j'ai vu on a fait ça avec plusieurs vêtements. Et j'ai vu on a pris ça pour faire des incantations sur ça, pour voler vos bénédictions. Oh Seigneur. Pour, en même temps, parce que quand je suis en train de parler de bénédiction, l'Esprit de Dieu me parle également de la santé. Pour voler également votre santé. Oui, prophète. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis, prophète. Vous avez donné les vêtements là chez le couturier quand? J'ai remis au couturier avant-hier. Avant-hier. J'ai donné 4 complets de pagne. 4 complets de pagne. Lorsque vous allez récupérer les pagnes-ci, il faut prier sur ça. Oui, prophète. Est-ce que vous comprenez? Prophète. Oui, prophète. Parce que j'ai vu, on a utilisé vos habits, vos pagnes, les pagnes que vous avez données là. On va utiliser ça pour faire de la sorcellerie avec ça. Oh Jésus. Donc il faut, dès que vous récupérez les pagnes là, ne jetez pas, mais priez sur ça. Ne portez pas l'habit là sans avoir prié sur ça. Parce que si vous portez ces vêtements sans avoir prié sur ça, vous seriez victime de la sorcellerie. Et vous serez en contact avec un esprit de mort qui va passer par vos vêtements pour de temps en temps vous appeler dans le monde des ténèbres. Oh Seigneur. Et je vais entrer en profondeur de la prophétie. Parce que pendant que je suis en train de parler du monde des ténèbres, j'ai vu une grave maladie de la peau vous attraper par les vêtements que vous avez donnés chez le couturier. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez? Oui, prophète, je vous comprends. Et Dieu me dit de prier pour vous. Et ne jetez pas vos vêtements. Ne jetez pas. Hein? Mais lorsque vous allez récupérer ça, priez sur ça. D'accord, prophète. Afin que tout ce que Dieu m'a montré ici, que ça n'arrive pas contre vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vous comprends, prophète. Et pendant que je suis en train de parler, il y a une autre chose que je vois. Oui, prophète. J'ai vu, on a volé également votre sous-vêtement. Oh Seigneur. Est-ce que vous comprenez?
Il y a un sous-vêtement que vous avez cherché un jour. Oui, prophète. Je suis en train de voir ça dans l'esprit. Vous avez séché votre sous-vêtement là-bas en Côte d'Ivoire. Et je vois que vous êtes venu, vous n'avez pas... C'est-à-dire vous avez trouvé les autres habits. Et vous avez trouvé d'autres sous-vêtements. Mais il y a un sous-vêtement de couleur noire que vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Oui, prophète. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vous comprends très bien. Et le sous-vêtement-ci, je peux vous dire qui vous a pris ça dans le quartier. Oh Jésus. Et la personne qui a pris ça, je suis en train de voir dans l'esprit que actuellement le sous-vêtement là est comme dans un mortier. Non, ce n'est même pas le mortier que j'ai vu. C'est un canari. Voilà, c'est un canari. Jésus. Et le sous-vêtement, c'est dans un canari. Et dans le canari, je vois dans l'esprit, ils ont égorgé comme un poulet. Et ils ont versé sur ton sous-vêtement. Le sang du poulet, ils ont versé dans le sous-vêtement. Et le sang du poulet que je vois dans le sous-vêtement-ci, je vois comment on est en train de tourner ça, comme avec une corde. On est en train de tourner. Et je vois c'est une femme qui est en train de faire ça. Et l'Esprit de Dieu me dit que par ça, vous auriez des problèmes d'enfantement. Vous auriez également une maladie que je suis en train d'entendre dans l'esprit, qui a un rapport avec beaucoup de saignements. Oh Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis, prophète. Je dois prier pour vous. D'accord, prophète. Au nom de Jésus. Amen. Que toutes ces choses qui ont été faites contre vous, vous libèrent par la puissance de Dieu. Amen. Que vos sous-vêtements qui ont été volés dans le monde spirituel, parce que ce que je dis, si ça a été volé physiquement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y a un jour, vous avez perdu votre sous-vêtement. Oui, j'ai laissé tomber parce que j'ai cru que peut-être c'était le vent qui avait emporté. Eh, Seigneur Jésus. Donc, vous avez perdu votre sous-vêtement et vous avez laissé tomber parce que vous croyez que c'est le vent qui avait emporté ça. Oui, Hein? oui, prophète. Répétez encore ça, s'il vous plaît. J'ai laissé tomber parce que j'ai cru que c'était le vent qui avait emporté, puisque nous sommes en hauteur. Oui. Donc j'ai cru que c'était le vent qui avait emporté. Vous vous rappelez quand même, c'est-à-dire que vous vous rappelez bien de ce sous-vêtement dont je parle. Oui, prophète, je me rappelle très bien. Vous vous rappelez, regardez. Ce n'est pas le vent qui l'avait emporté, comme vous avez cru. C'est quelqu'un qui l'a volé pour faire des incantations. Et j'ai vu, on a mis ça dans un canari. Et j'ai vu, on a égorgé un poulet. Et on a mis le sang de la poule dans ton sous-vêtement. C'était le caleçon. On a mis le sang dedans. Et on tournait ça dans le canari. Et pendant que je suis en train de prier, je vois comment Dieu brise le canari là. Je viens de voir ça dans l'esprit. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur brise ce canari maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Votre sous-vêtement retourne dans votre maison spirituellement. Amen. Et tout ce qui a été fait sur votre sous-vêtement sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, prophète. Parce que le Seigneur vous protège. Amen. Amen. Amen, prophète. Amen. Vous êtes délivrés. Allez-y. Dites merci à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Vous voyez, bien aimé. Amen. Merci Amen. beaucoup, prophète. Merci, raccrochez. Lorsqu'on dit aux gens que la sorcellerie est réelle, les gens s'amusent avec. Voilà une dame. Dieu m'est témoin. Si je mens, que le Seigneur me tue. C'est vrai que les gens disent que je ne dois pas souvent dire ça. Mais je le dis parce que je suis très sûr de moi. Je ne connais pas cette femme, ni d'Adam, ni d'Ève. On ne se connaît pas. Mais elle appelle depuis la Côte d'Ivoire. Et Dieu me montre ses habits qu'elle a donnés chez un couturier. Et comment la sorcellerie sera faite avec ses habits chez le couturier. Et Dieu me montre également qu'elle a perdu son sous-vêtement, le caleçon. Amen. Et elle dit que, justement, elle avait perdu son sous-vêtement, mais elle croyait que c'est le vent qui avait emporté son sous-vêtement. Or, Dieu m'a montré que c'est quelqu'un qui avait volé son sous-vêtement.
Comment on peut expliquer ça? Et les gens disent que la sorcellerie n'existe pas. Et je veux m'engager à dire à tous ceux qui ont des vêtements, qui jouent avec, sachez que le diable peut prendre votre vêtement. Un sorcier peut prendre ton vêtement pour aller te nuire avec, pour aller faire la sorcellerie avec. Voilà pourquoi, lorsque vous voulez même donner vos vêtements aux gens, faites attention à qui vous donnez vos vêtements. Parce que si tu donnes ton vêtement à un sorcier, il va aller pratiquer avec ça. J'ai une de mes grandes sœurs ici en Europe, ma grande sœur que vous connaissez qui me doit mon argent 1500 € là. Un jour, il y a une de nos sœurs en Afrique qui lui a appelé et lui a demandé les vêtements. Elle a dit à ma sœur, c'est que ok, je vais aller t'acheter les vêtements et je vais t'envoyer. Et l'autre, ma soeur qui est en Afrique, si, une soeur éloignée qui est en Afrique, si, elle dit que non, elle veut les vêtements que ma soeur a déjà portés. Ma soeur m'a appelé au téléphone. Elle me dit, ah, il y a telle soeur qui est en train de me demander les vêtements au Cameroun. Je lui dis, ok, je vais aller t'acheter les vêtements. Je vais aller acheter les vêtements et t'envoyer au Cameroun. Et elle dit, non, 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 je ne veux pas les vêtements neufs. Je veux les vêtements que toi tu as déjà portés. C'est ça que moi je veux porter. Donne-moi ce que toi tu as déjà porté. Ne m'achète pas les vêtements neufs. Et j'ai dit à ma soeur que elle veut aller faire la sorcellerie avec tes vêtements. Ne l'envoie pas ça. Alléluia. Et déjà on suspectait ma soeur si qu'elle entrait dans la sorcellerie. Ça dit celle qui est en Afrique. Hein? Ça dit c'est une soeur éloignée. Amen. Alléluia. On la suspectait déjà qu'elle est entrée dans la sorcellerie. Comment tu peux demander les vêtements à quelqu'un et on dit ok, on va t'acheter les vêtements dans un magasin et on va t'envoyer en Afrique. Et tu refuses, tu dis non, tu ne veux pas les vêtements du magasin. Mais tu veux qu'on te donne ce qu'on a déjà porté. Mais comment on peut expliquer ça? Imaginez un peu, quelqu'un m'appelle au Cameroun, il me dit, ah prophète, je n'ai pas les habits. Pardon, donne-moi les habits. Je lui dis, ok, je vais aller au magasin t'acheter les vêtements et je vais t'envoyer ça là-bas au Cameroun. Et il me dit, non, 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 prophète, je ne veux pas les vêtements du magasin. Donne-moi ce que toi tu as déjà porté. Sachez que c'est suspect. J'ai dit à ma soeur qu'elle veut faire la sorcellerie avec tes vêtements. Ne l'envoie pas. Si elle ne veut pas que tu achètes les vêtements neufs pour l'envoyer, ne l'envoie pas ce que tu as déjà porté. Sinon tu vas regretter. Sachez que les gens peuvent faire la sorcellerie avec nos vêtements. Et en Afrique, c'est très fréquent. Même ici en Europe, c'est très fréquent. Quelqu'un peut prendre ton vêtement ici, il envoie ça en Afrique pour qu'on fasse la sorcellerie sur ça. Et tu te retrouves dans des sérieux problèmes mystiques que tu ne comprends rien. Alors que le sorcier est passé par ton vêtement pour t'avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vos vêtements, il faut faire attention. Parce que ton vêtement a ton odeur. Ton vêtement a ton identité. C'est ce que les gens oublient. Il y a tellement de mauvaises choses dehors que même pour faire la charité, c'est compliqué. Même pour faire les dons à quelqu'un, c'est difficile. Ça dit, tu as fini de porter un vêtement comme ça, tu ne veux plus, tu veux offrir à un frère en Afrique, mais tu as peur que si tu l'envoies, il va aller faire la sorcellerie sur ça. Tu dis, vaut rien mieux aller donner ça dans les associations ici en Europe. Comme ça, on va donner ça aux inconnus que tu ne connais même pas. Et qui ne te connaissent pas. Là, ils ne pourront rien faire avec. Mais quand tu envoies un cousin en Afrique, sans d'abord savoir qui est ce cousin, c'est qui? Est-ce qu'il peut utiliser mes vêtements pour me faire du mal avec? Bien aimé, tu vas te retrouver en train de souffrir d'une sorcellerie que toi-même tu as cherché. Est-ce que vous comprenez? Les vêtements. J'ai préparé un message pour ça. C'est-à-dire les gens, les sorciers qui utilisent nos objets pour nous faire du mal avec. Utilisent nos photos. Utilisent nos vêtements, nos sous-vêtements. Comme la dame que j'ai prophétisée, qu'on a volé son vêtement dans son quartier pour aller faire la sorcellerie avec. Je prie, toute personne qui a été victime, tu as perdu un vêtement, tu as peut-être cru que non, le vêtement avait disparu comme ça, alors que c'est un sorcier qui avait volé ça,
pour aller faire des incantations avec contre toi, je prie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te délivre de cela maintenant au nom de Jésus. Tout